À l'été 2025, une vague de chaleur extrême a sévi dans de nombreux pays et régions de l'hémisphère nord, notamment en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie. Les experts prédisent qu'avec la poursuite du réchauffement climatique, de telles vagues de chaleur pourraient devenir plus fréquentes, plus intenses et durer plus longtemps dans de nombreuses régions. En avril 2025, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prononcé un discours après la réunion des dirigeants sur le climat et la transition juste, où il a souligné que le monde subissait des catastrophes climatiques de plus en plus graves. Il a affirmé que le monde devait surmonter d'immenses difficultés et de multiples crises, mais qu'il était hors de question de laisser pour autant les engagements climatiques être relégués au second plan. Aucune région n'est épargnée par les ravages des catastrophes climatiques qui s'accélèrent. La crise aggrave la pauvreté, déplace des communautés et attise les conflits et l'instabilité. Les conséquences catastrophiques se manifestent de multiples façons. Les pays et régions côtières touchés par la montée des eaux sont les premiers à en subir le contre-coup. Lors de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 en 2021, la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, avait sérieusement alerté sur les dangers du réchauffement climatique. À ceux qui savent voir, à ceux qui savent entendre, à ceux qui savent ressentir, une hausse de 1,5 degré Celsius constitue une limite vitale. Une hausse de 2 degrés Celsius signerait l'arrêt de mort des peuples d'Antigua et Barbuda, des Maldives, de la Dominique et des Fidji, du Kenya et du Mozambique, des Samoa et de la Barbade. Ces dernières années, avec le changement climatique, la perte de biodiversité, la désertification croissante et la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes, les moyens de subsistance et le développement humain sont confrontés à de graves difficultés. Relever les défis posés par les changements écologiques et environnementaux, promouvoir la gouvernance environnementale mondiale et explorer une voie de coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature nécessitent les efforts conjoints de l'ensemble de l'humanité. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition horticole internationale de Beijing en avril 2019, le président chinois Xi Jinping a souligné que face aux défis environnementaux, tous les pays formaient une communauté d'avenir partagé et qu'aucun pays ne devait rester à l'écart. Il a affirmé qu'ensemble, il était possible de relever efficacement le défi du changement climatique, de la pollution marine, de la conservation de la biodiversité et d'autres questions environnementales mondiales et de réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU. En effet, seuls des efforts concertés peuvent ancrer l'idée du développement vert et amener des progrès constants dans la conservation écologique de la planète. En levant les yeux vers la nuit, nous sommes émerveillés par les nombreuses étoiles dans le ciel. Pourtant, la planète Terre est la seule demeure de l'humanité. Nous devons protéger cette planète comme la prunelle de nos yeux et chérir la nature comme nous chérissons la vie. Ensemble, bâtissons les fondations d'une civilisation écologique et engageons-nous résolument sur la voie du développement vert. Taraz, capitale de la région de Jamboul, est située à 7 heures de train d'Almaty, au Kazakhstan. En poursuivant vers l'est pendant encore 2 heures de route, on atteint Janadas, une localité que les habitants eux-mêmes décrivent comme reculée. Sur la route qui mène de Taraz à Janadas, les véhicules se font rares. À l'horizon, une chaîne de montagnes s'étire sans fin, tandis qu'au premier plan, la steppe aride ne présente qu'une végétation clairsemée. On y aperçoit quelques troupeaux de bovins et de moutons. Au bout de la route de montagne, un immense parc d'éoliennes en rotation se détache avec netteté sous le ciel bleu azur. En kazakh, Janadas signifie nouveau rocher.
Cette ville tire en effet son nom de la découverte de minerais de phosphate. Aujourd'hui, elle abrite l'un des plus grands parcs éoliens du Kazakhstan, celui de Janadas. D'une capacité de 100 MW, il s'agit du premier projet éolien à grande échelle en Asie centrale. Il est le fruit de la coopération sino-kazakh. Yekhkali Paktipayev est originaire de Janadas. Dans ses souvenirs, les coupures de courant y étaient fréquentes pendant son enfance. C'est pourquoi, déjà tout petit, il rêvait de devenir ingénieur afin d'exploiter l'abondante énergie éolienne et de produire de l'électricité. Quand il a appris que la Chine construisait un parc éolien à Janadas, il a sauté sur l'occasion. Ici, j'ai appris à utiliser ces nouveaux équipements et systèmes d'énergie éolienne. J'aime beaucoup ce travail et je souhaite poursuivre ma carrière dans ce secteur. Au Kazakhstan, l'énergie thermique représente plus de 80% de la production totale d'électricité et est concentrée dans la région septentrionale riche en charbon. Le sud du Kazakhstan est riche en ressources éoliennes, un terrain idéal pour développer l'énergie verte et y améliorer la structure énergétique. Dans le cadre de la convergence accélérée entre l'initiative chinoise La ceinture et la route et la nouvelle politique économique du Kazakhstan, Voie lumineuse, plusieurs projets énergétiques prioritaires issus de la coopération industrielle sino-kazakh ont été concrétisés, parmi lesquels le parc éolien de Janadas. Almas Choukan, associé gérant de la société kazakh Visor Investment, investisseur du projet, a indiqué que le parc éolien constituait un symbole de l'accélération de la coopération sino-kazakh dans les énergies propres. L'énergie est très importante pour le développement économique. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Nous avons construit une nouvelle centrale électrique dans le sud, ce qui rend les opérations socio-économiques plus efficaces, car les provinces du sud, en particulier la région de Zambil et la ville de Chimkent, manquent cruellement d'énergie. Nous aidons ces régions à résoudre le problème des pénuries d'électricité. De manière générale, la Chine est le partenaire le plus important du Kazakhstan. La première phase du projet éolien de Janadas a une capacité de 100 MW avec 40 unités éoliennes installées, chaque unité ayant une capacité de 2,5 MW. Financé conjointement par la Chine et le Kazakhstan, il utilise des fonds chinois, la technologie chinoise et respecte les normes internationales. Le parc éolien peut désormais générer environ 360 millions de kWh d'électricité par an et répond ainsi aux besoins de 160 000 foyers locaux. Il améliore considérablement l'approvisionnement électrique local tout en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre et de cendres. Musorov, qui travaille au parc éolien de Janadas, estime que son arrivée a insufflé une nouvelle vitalité à la petite ville où il réside. Je trouve que depuis l'installation de la centrale éolienne, la qualité de vie n'a cessé de s'améliorer à Janadas. En septembre 2022, avant sa visite d'État au Kazakhstan, un article signé par Xi Jinping a été publié dans le Kazakhstanskaya Pravda. Il soulignait que les projets stratégiques majeurs tels que le projet éolien de 100 MW de Janadas avaient injecté une forte dynamique au développement de la Chine et du Kazakhstan. L'initiative La ceinture et la route verte proposée par Xi Jinping a efficacement aidé d'autres pays en développement à s'engager sur une voie plus adaptée à leur transition verte et bas carbone. Le changement climatique est une question mondiale majeure qui préoccupe la communauté internationale. Il s'agit à la fois d'un enjeu de développement et d'une question environnementale. Cependant, en fin de compte, il s'agit surtout d'une question de développement. Conformément à sa stratégie nationale de développement durable, la Chine a adopté une série de politiques et de mesures pour lutter contre le changement climatique. Dans le même temps, elle n'a cessé de partager des expériences avec d'autres pays et a contribué à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique.
En avril 2021, dans son discours prononcé à l'occasion du sommet des dirigeants sur le climat, le président Xi Jinping a souligné qu'il était plus important d'apprendre à pêcher que de simplement offrir du poisson. La Chine a fait de son mieux pour aider les pays en développement à renforcer leurs capacités face au changement climatique grâce à diverses formes de coopération sud-sud axées sur les résultats. Tant que nous unissons nos objectifs et nos efforts et travaillons ensemble dans la solidarité et l'entraide mutuelle, nous surmonterons les défis climatiques et environnementaux mondiaux et laisserons un monde propre et beau aux générations futures. L'ours de Gobi est le trésor national de la Mongolie et la seule espèce d'ours vivant dans le désert de Gobi. Sa population, plus rare encore que celle du panda géant, lui vaut le statut d'espèce en danger critique d'extinction. Ces dernières années, des rapports de l'ONU ont sonné l'alarme. Environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction et nombre d'entre elles risquent de disparaître d'ici quelques décennies. L'ours de Gobi en fait partie. Bien que classifié comme carnivore, l'ours de Gobi, comme le panda géant, se nourrit principalement de végétaux. Ces dernières années, le changement climatique a entraîné l'assèchement des points d'eau et la raréfaction des ressources alimentaires de l'ours de Gobi, phénomène aggravé par l'impact des activités humaines. Aujourd'hui, son habitat ne cesse de se réduire. En 2018, la Chine et la Mongolie ont signé un accord sur l'assistance technique pour la protection de l'ours de Gobi. La même année, la Chine a envoyé une équipe d'experts dans la zone strictement protégée du Grand Gobi, au sud-ouest de la Mongolie, pour participer à la recherche et au sauvetage de cette espèce. Lydia en faisait partie. Les ours de Gobi laissent parfois quelques-uns de leurs poils sur leur passage. L'analyse ADN de ces échantillons permet ensuite d'estimer la taille de la population. Sur plusieurs années, les experts chinois et mongols ont parcouru un total de 70 000 km dans le désert de Gobi, traversé 3 oasis dans la zone strictement protégée du Grand Gobi. Ils ont ainsi réalisé la collecte d'échantillons la plus étendue de l'histoire pour cette espèce, tout en étudiant la dynamique des populations de plantes sources de nourriture et l'évolution de la biomasse pour l'ours de Gobi. Am Galin, zoologiste de l'Académie des sciences de Mongolie, a rappelé qu'en 2015, une population de 22 ours de Gobi avait été recensée. Grâce à de nouvelles méthodes de recherche scientifique, les experts de 2 pays parviennent désormais à en détecter davantage. Grâce au test ADN, les experts des 2 pays ont découvert au moins 50 ours de Gobi. Ces jeunes experts chinois très expérimentés sont les meilleurs dans leur domaine. Ils travaillent dans des conditions difficiles, tout comme moi. Je leur suis très reconnaissant pour leur dévouement. 150 caméras infrarouges et autres équipements techniques fournis par la Chine à la Mongolie ont permis de capturer des images précieuses de ces animaux sauvages se baignant, cherchant leur nourriture et se reproduisant dans les oasis de la zone protégée. Chuijing Bayarbat, directeur de l'administration de la zone strictement protégée du Grand Gobi a déclaré que ces dispositifs avaient rendu la surveillance des ours de Gobi plus efficace. Les équipements techniques de la zone strictement protégée du Grand Gobi ont été renouvelés à 100%. Le personnel sur place et les experts utilisent tous ces nouveaux dispositifs pour surveiller et protéger l'ours de Gobi. En août 2024, des experts de l'Académie chinoise de foresterie ont découvert pour la première fois l'ours de Gobi dans le comté de Yiwu, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, lors de travaux de recherche scientifique sur le terrain. Il s'agit également de la première découverte de l'ours de Gobi dans l'ensemble de la région. L'expert chinois Lydia, envoyé en Mongolie dans le cadre du projet, espère voir davantage de chercheurs spécialisés en faune sauvage ainsi que le grand public s'intéresser à l'ours de Gobi et aux autres espèces animales de cette région.
Les ours de Gobi survivent dans un environnement des plus hostiles. Nos recherches visent à faire comprendre au public comment ils y parviennent, afin d'éveiller les consciences à leur protection. Nous espérons ainsi sensibiliser non seulement à la préservation de cette espèce, mais aussi à celle d'autres animaux menacés, comme le léopard des neiges et les lionnes de Mongolie, contribuant ainsi à la sauvegarde de l'ensemble de l'écosystème. Afin de relever les défis écologiques mondiaux tels que la perte de biodiversité, la Chine a activement participé aux conférences internationales connexes, facilité les négociations, organisé des événements parallèles et tenu des expositions pour proposer ces solutions. En octobre 2024, lors de la 16e réunion de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en Colombie, les 9 premiers projets de petite taille soutenus par le Fonds pour la biodiversité de Kunming ont été approuvés. Cette étape a marqué l'entrée du fonds dans une nouvelle phase de mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. L'ensemble de ces projets couvre un total de 15 pays. En septembre 2020, Xi Jinping a prononcé un discours vidéo lors du sommet des Nations Unies sur la biodiversité. Il a alors déclaré que le bien-être de l'humanité, sa survie et sa prospérité dépendaient de la biodiversité. La biodiversité est d'une base importante, un objectif et un moyen pour parvenir au développement durable. En admettant que nos solutions se trouvent dans la nature, nous pourrions nous efforcer de trouver des opportunités de développement tout en préservant cette dernière et réaliser un double bénéfice à la fois dans la conservation écologique et dans le développement de haute qualité. L'environnement écologique est vital pour la survie de l'humanité et la civilisation écologique est cruciale pour son développement. La vision de la civilisation écologique de Xi Jinping prône la construction collective d'une civilisation écologique à l'échelle mondiale. Elle souligne que face aux défis environnementaux, l'humanité forme une communauté d'avenir où la prospérité et le déclin sont partagés et aucun pays ne saurait se préserver dans l'isolement. À travers des initiatives comme le développement de l'énergie éolienne au Kazakhstan ou le projet de protection de l'ours de Gobi avec la Mongolie, la Chine, tout en accélérant la construction d'une belle Chine sur son territoire, met en œuvre le multilatéralisme. Elle partage activement son expérience de développement vert avec ses partenaires internationaux et contribue ainsi par des actions concrètes à la gouvernance écologique mondiale. Bâtir une communauté de toutes les vies sur la Terre est un prolongement du concept de communauté d'avenir partagé pour l'humanité proposé par Xi Jinping dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Comme il l'a souligné dans son allocution lors de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique en décembre 2022. Un écosystème sain est essentiel à la prospérité des civilisations. Nous devons travailler ensemble à promouvoir une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, à bâtir une communauté de toutes les vies sur la Terre et à construire un monde propre et beau.